début était très compliqué. C'est là où les amis, les collègues, les partenaires m'ont laissé. Il n'y avait pas l'espoir. Aujourd'hui, il y a au moins 10 personnes qui bossent avec moi, qui nourrissent leur famille. C'est une fierté. Nous voici encore dans une nouvelle émission avec un monsieur, ex-agent technico-commercial, chargé de la production du riz Jubilé d'Or, ex-directeur général de la société Cicia Sarl, société d'intelligence commerciale, industrielle et agricole. Aujourd'hui, il est le directeur général de AZ Nature Sarl, communément appelé riz bio village. Voici le géant du riz bio village. Bienvenue, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Monsieur Zigar, c'est ça, non? C'est ça. Yao, et puis le troisième nom. C'est Rovor. Oui, c'est les noms de famille. Rovor, les noms de famille comment? Oui. Zigar, c'est. Zigar, c'est le nom de famille. Oui. Rovor, c'est le prénom qu'on se donne dans notre famille. Ah oui. Il y a mon frère qui s'appelle Rwandais. Ah. Il y a ma soeur Hemede. Donc, ça vient d'où? Nous sommes dans les rangs, plus précisément à Glidi. Glidi. Glidi Poti, voilà. Oui. Voilà. Ah, Glidi, nous profitons pour faire un coucou général aux dirigeants de Glidi et à toute la population de Glidi qui nous suit parce que nous avons votre fils, je veux dire, dans notre studio, un jeune entrepreneur qui fait de la prouesse et qui fait la fierté du peuple togolais et de l'Afrique. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce studio. Ça me fait plaisir. En venant, je vois vos riz devant et partout au niveau des boutiques. Comment vous en êtes arrivé là? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Avec plaisir. Et je vais commencer ici. Tout début de toute chose, il faut mettre Dieu devant. Wow. Oui. God first. God first. God first. God first. Il faut mettre Dieu devant. Wow. C'est le début et la fin. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Monsieur Zigar Yao nous dit que pour réussir, pour mettre en place BioVillage, c'est Dieu et Dieu et Dieu, début et à la fin. Merci. Pour répondre à votre question, oui. C'est un chemin de longue haleine. Oui. J'ai découvert le riz en 2010. 2010. Oui. Le riz pour manger ou vous découvert parce que les champs de riz. Bon, les champs de riz. Oui, je sais. Comme vous étiez ex-directeur technico-commercial et chargé de la production du riz Jubilé d'Or. Voilà. C'est ça? Voilà. C'est à partir de là que vous rentrez en contact avec le riz? Les champs de riz, pour la première fois dans la région des Plateaux. Oui. Plus précisément à Pelé. Pelé. Oui, c'est une zone de une grande zone de culture du riz au Togo. Oui. Je profite pour saluer tous les producteurs de la zone. Nous leur disons... Akata. Oui. Oui, ils sont très nombreux. Ah, donc on produit à Akata aussi. Oui, à Akata. Tout ça, c'est dans oui, Pelé. Oui. C'est une zone réputée pour la riziculture au Togo. Oui. Donc c'était en 2010, c'est-à-dire quelques années après mon bac. Oui. Et moi j'ai bac plus 1 plus 10 jours. Bac plus 1 plus 10 jours à l'université. de Lomé, c'est ça? Oui, à l'université de Lomé. Et avec le manque de moyens des parents, bon, je me suis dit, ça, il faut aller se chercher. C'est là, avec les amis,
faut aller déposer les dossiers dans les entreprises. Et j'ai déposé un dossier dans une entreprise. Eridieux, ils sont dans les supermarchés, dans l'import-export. Oui. Et quelques mois après, ils m'ont appelé pour l'entretien, pour bosser avec eux. Et c'est là où tout a commencé. J'étais allé en tant que juste pour vendre dans leur supérette. Oui. En tant que vendeur. Oui, non, pas commercial. Okay. Vendeur dans une boutique. Parce que bon, c'était le début. Oui. Tout ce qu'on te trouve, tu consommes. Tu prends juste pour avoir des petits trucs pour satisfaire tes besoins. Voilà. Et le premier jour, le boss, après le truc là, il m'a dit à l'aise, on était trois. Ouais. On était trois à faire l'interview, l'entretien d'embauche. Et le premier jour, il m'a appelé que tu n'es pas destiné à vendre dans une boutique. Ah bon? En te voyant, oui. On va te mettre dans le service commercial. Ah, c'est là que l'aventure a commencé. Et le service commercial, là, il faut aller sur le terrain, contact avec les clients. Et j'avais une fille, et c'est l'homme, c'est elle qui était mon responsable. Et on a fait 3 mois ensemble. Oui. Et elle a démissionné pour continuer ses études. Ah oui, ok. Et tout d'un coup, vous êtes devenu le responsable du service commercial à la société Eridieux. En vous voyant, vous êtes très jeune. Hein? Ah, merci. À la société Eridieux, et c'est là-bas, il faut aller sur le terrain, en contact avec les clients. Ouais. Et en 2010, l'entreprise aussi est dans la promotion du riz local, de la marque Jubilé d'Or. Ah, ok. Et ils ont lancé la marque en 2010. 2010, Jubilé d'Or, ça commémore les 50 ans d'indépendance du Togo. Oui, c'était en 2010. Oui, et c'est l'année là, Jubilé d'Or, voilà, oui, les 50 ans. On a lancé la marque. Et à ce moment-là, moi, j'étais commercial. Et en même temps, je gérais le stock. Je gérais le stock du riz. Et au début, c'était pas tellement ça. Et on avait un blanc qui venait voir mon patron, qui connaît les producteurs dans la zone des plateaux, région des plateaux centrales. Et c'est là-bas, il a amené quelques stocks. Et des riz calibrés, longs grains, et on conditionnait dans les sacs. Les sacs? Oui. Et à ce temps-là, le riz local n'était pas tellement connu. Oui, non, c'était des Le Togolais ne connaît rien. C'était avec difficulté, on arrivait même à écouler des petits stocks. Oui. Mais on a supporté ces moments difficiles. Et il fut un temps, le blanc, il a démissionné. Et le boss, le lendemain, il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit Alex, et j'ai besoin de quelqu'un pour remplacer le blanc là. L'histoire va encore se répéter. Alex, lui, il prie que les gens démissionnent et que lui prenne la place. Hein? C'est le destin. Oui, c'est le destin. J'ai besoin de quelqu'un pour remplacer ce que le blanc a fait, monsieur Jean-Paul. Oui. Et toute la nuit, j'ai pensé à toi. Est-ce que tu peux me faire ce travail? Ça veut dire que vous avez certaines qualités quand on voit déjà, oui, même en vous voyant quand j'étais là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous n'êtes pas juste directeur pour rester dans le bureau. J'étais là, vous travaillez, vous êtes là, vous êtes ici, etc. Ça se voit. Oui. Ouais. En fait, c'est la qualité qu'ils voient toujours en moi. Et bon, peu importe le travail, les circonstances, je m'habitue. Ouais. Peu importe ce qu'il me donne à faire, je n'ai pas peur, je le fais. Ouais. Et c'est ça qui
qui lui donne ce truc-là. Cette confiance Cette de confiance, vous placer. de me confier oui, des oui. tâches pas possibles. Produire du riz, tu veux me mettre devant ça, bon, ok, on va y aller. Et c'était en 2000, c'était toujours en 2010 Ouais. que on s'est donné un rendez-vous qui va m'amener à Palimé. C'était la base même du Oui, riz je l'ai jubilé vu. d'or. Et il m'a amené à Palimé. C'était ma première fois de découvrir les champs de riz, comment le riz sort dans les machines. Oui, oui, Et oui. c'est ces moments-là que ça a commencé. Le rêve. La passion même Oui, oui, a oui. démarré. ces Ah. moments-là. Et il m'a confié tout le travail. Ok, je ne connais rien dans la production, dans tout ça. Vous n'avez pas fait l'agronomie, J'ai vous fait n'avez pas, rien, vous avez rien. dit université, c'est-à-dire bac plus 10 jours. Un plus 10 jours. Vous n'avez pas été à l'agronomie, une école De recherche, oui, tout ça. tout ça. C'est ça que nous disons souvent, c'est des dons. Il y a les dons. Qui sont capables de faire des gens des génies, c'est-à-dire ils sont prédestinés pour ça. Ouais, voilà, je comprends. Et il y avait des jeunes Ouais. qui bossaient avec le blanc. Et quand je suis venu, on m'a mis devant eux en tant que leur responsable. Ouais. Et j'étais le moins âgé. Oui, le petit bonhomme, parce que mes si toi, grands depuis 2010 aujourd'hui, tu es encore comme ça, peut-être que vous avez 12 ans. Non, pas du tout. Non, c'est juste. Mes grands frères, mais j'ai su bosser avec eux. La stratégie que j'ai adoptée, ils ont aimé arriver. Je les ai mis devant moi, je suis derrière. Voyant tout, parce qu'il me faut un temps pour vous adapter, pour m'adapter, pour maîtriser comment les trucs se passent, les achats, les machines qu'on utilise. Telle machine s'appelle comment? C'est quoi ça fonctionne? Parce que je n'ai pas fait ces études-là. Intelligence artificielle, on va l'appeler, ou bien intelligence rizière, on va l'appeler, ou bien intelligence zigaène. Je n'ai rien appris de tout ça. Et ça m'a pris des mois. Ils sont devant, je suis derrière. Et on a bossé. Il n'y a pas responsable. Il n'y a pas quelqu'un qui dirige. Mais toute l'équipe, on bosse. Et à la fin, je fais des rapports à la direction. Et 3-4 mois, j'ai commencé à assimiler comment les trucs se passent. Et le boss m'a appelé un jour, tu as vu, bon, ça va aller, ça va aller. Et maintenant ça va. On a besoin de telles machines, les machines à coudre, les fils pour coudre. Ok, ces machines-là, on peut les trouver où? À Accra. Il a appelé un chauffeur. Le lendemain, on est allé à Accra acheter ces machines-là. Et c'est là-bas. De 2010 jusqu'en 2015, on a bossé. Jubilé d'or. Ouais, il y avait eu quand même de la promotion autour de ça aussi, partout. Le riz jubilé d'or, oui, quand je mange, je jubile. Oui. Voilà, à la télé. Et c'est comme ça au début. Jusqu'en 2015, l'entreprise, bon, j'ai demandé au boss, est-ce qu'il ne faut pas que j'aille encore faire des études maintenant dans la production, les variétés de riz, parce que maintenant nous sommes seulement dans la production, l'achat-production. Et ces moments-là, l'entreprise aussi a commencé à avoir des difficultés. Et là, je me suis dit, je vais démissionner. Et un matin, je suis allé le voir, pas un courrier, parce que c'était un boss. Il m'a pris comme son enfant. Vous êtes beaucoup fraternel. Ouais, je lui ai expliqué la situation. Et je vais aller approfondir pour chercher ou comment faire des recherches approfondies dans le domaine. Parce que j'ai une vision dans le riz local. C'est chez lui, j'ai découvert le riz et c'est devenu une passion pour moi. Voilà.
c'est vrai que l'entreprise a des difficultés, mais je ne vais plus aller ailleurs chercher un autre emploi, mais je vais rester dans ce domaine-là. Mais il n'a qu'à me permettre d'aller faire mes recherches. Et mes propres recherches. Oui, maintenant, il a accepté. Il a accepté, il m'a Normalement, ça devrait être compliqué. Ah non, non. Bon, au début, c'était un peu compliqué, mais finalement, il est compréhensible. Oui, il est compréhensible. Oui. Et il m'a laissé. Et c'était en 2015, de 2015 à 2016, un an là, je suis allé faire. Maintenant, il faut commencer à regrouper les producteurs, ceux qui produisent du riz, oui, les producteurs ceux du qui riz. cultivent du riz, Oui, sur toute l'étendue du territoire. Les réorganiser, c'est-à-dire les regrouper. Les regrouper oui. en groupement de producteurs. Oui. Et les fournir, les donner des semences, ils vont cultiver, faire des contrats avec eux parce que c'est eux qui nous cultivent le riz. C'est nos fournisseurs. Oui. Et il faut avoir un nombre suffisant de producteurs pour avoir pour produire en grande quantité. Oui. Parce que c'est la base même. Oui. Il faut avoir un grand réseau de producteurs. De producteurs, exactement. Voilà. Et ça m'a pris un an aussi pour faire ce travail-là. De terrain. Et maintenant, il faut chercher les emballages. Parce que je suis parti, je ne peux plus utiliser la marque. Oui. Il faut créer ma propre marque maintenant. Oui. Les recherches là, que j'ai faites dans le jeune commence par s'envoler de ses propres ailes. Il faut chercher les emballages, les machines, un local. Et c'est là le cauchemar a commencé. La difficulté, le cauchemar. C'est-à-dire, entreprendre, c'est difficile et il y a des péripéties, peut-être si vous êtes détenteur de l'entreprise de familiale ou de papa ou etc. Mais ici, quand il faut commencer par créer soi-même, c'est beaucoup difficile, c'est ce qu'il est en train de nous raconter. Vous nous suivez en direct depuis le studio de ESMCGUE. Abonnez-vous à cette page pour rester en contact avec nous, pour avoir des informations et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles publications et partager pour faire plaisir et donner l'occasion à beaucoup de gens qui nous regardent. Certaines peuvent tirer leur vie à travers ceci, leurs expériences à travers ceci. Et voilà un peu, nous continuons avec Monsieur Zigar Yao. C'est à ce moment-là le cauchemar a commencé. Il faut aller chercher des financements. Oui. Il faut frapper les portes maintenant. Et là, vous faites face maintenant à la réalité. À la réalité. À la réalité. Oui. Parce que c'est maintenant toi-même, tu vas commencer à battre de l'échelle jusqu'à le faire monter. On a frappé des portes partout. Je suis allé à Accra. Visiter les usines de fabrication des emballages. J'ai demandé des renseignements, comment ça se passe, les quantités minimum qu'on peut commander. Et on m'a donné des chiffres, c'était des millions. Waouh! C'était des millions, je suis retourné à Lomé. C'est là, il faut maintenant rédiger le projet en bonne et due forme, les déposer dans les institutions de l'État, dans les banques. Pour espérer et avoir un financement, et chose que j'ai fait mais peine perdue. On a tellement fait mais ça n'a rien donné. Mais je crois aussi que votre vision, ce que je vois, comment vous êtes battu déjà, arrivé à cette étape, je crois que ça intéresse beaucoup parce que grâce à vous, le produit consommation locale du riz a pris de l'ampleur et que ESMCGUE peut vous accompagner. Je serais très intéressé par ceci parce que la vision de ESMCGUE, c'est une production commune, c'est de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'ONU, un des ODD qui dit mise à rupture de la faim zéro, c'est-à-dire qu'il y aura plus de faim d'ici 2030, la vision de l'ONU. Donc oui, c'est difficile pour vous. Très difficile.
Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire un arrêt, une pause. Ah bon? J'ai fait une pause, il faut aller chercher les sous maintenant. Parce que j'ai compté sur des gens, des institutions qui vont financer le projet, ça n'a rien donné. Donc il va falloir que moi-même, je cherche les sous. Pour vous, pourquoi ça n'a pas donné? Ça n'a pas donné parce que on ne vous connaît pas, on ne croit pas au projet. On ne croit pas au projet et en ce moment-là même, c'était difficile pour le Togolais d'adopter son propre rythme. Ouais, ok. Oui, la consommation locale est difficile. C'était difficile en ce moment-là. Oui. Parce que déjà, il y a la rude concurrence des riz importés. Des importations. Oui. Et il faut avoir des équipements pour produire le riz. Ouais. C'est des machines qui coûtent des millions. Qui va investir son argent dans un projet qu'il ne maîtrise pas. Peu importe le discours que tu vas faire pour le convaincre, lui il ne croit pas. Il ne croit pas. Et c'est en ce moment-là, je me suis dit, il faut que je cherche du boulot maintenant. Je vais mettre en pause l'entrepreneuriat et je vais reprendre le salariat. Ça, c'est une expérience, c'est-à-dire c'est une information que nous apprenons qui veut dire que lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat, il faut toujours rester combatif. Il ne faut pas perdre de vue la vision. Des fois, vous avez des difficultés, des blocus, il faut trouver des solutions. C'est ce que lui, il est en train de faire. Il a réfléchi, il a dit, je retourne au salarial pour pouvoir trouver une stratégie. Trouver une stratégie, faire des économies et commander ces emballages-là, s'il faut, ces petites machines pour commencer avec mes propres fonds. Wow. Et Dieu est dedans, j'ai trouvé un travail de commercial sur le terrain. Avec mon CV, voilà, avec mon CV, businessman, n'importe où je dépose, je postule, on m'appelle. Parce que vu l'expérience sur le terrain, on m'appelle. Et j'ai trouvé un boulot de commercial. C'est une société qui importe des boissons, des nouvelles boissons sur le territoire. Et il a besoin des expérimentés, pas des commerciaux qu'on va apprendre. Non. On te confie le conteneur, la marchandise, par le vendre. Et tu nous fais des comptes. Et j'ai fait ce travail-là pendant 2 ans. J'allais au grand marché avec les bonnes dames que je connais qui vendent des spaghettis, des couscous. Donc je prenais des cartons. Comme je suis sur le terrain, je négociais, je faisais des prospections sur leurs produits. Quand je reçois les commandes, j'allais prendre et je livre. Et j'ai des commissions, j'ai des marges. Pendant 2 ans, j'ai fait des économies qui m'ont permis de faire ma première commande d'emballage. Pas à Accra, mais maintenant en Chine. Wow! Pas à Accra, mais en Chine. Ah bon, donc ces économies, cette stratégie jusqu'à arriver à... Ah non, félicitations. Avec mes propres fonds. En ce moment, j'ai un ami qui a une relation avec un ami aussi qui vient en Chine et qui est dans les emballages. Ah, ok. Il a des relations, des Chinois, des entreprises en Chine qui font des emballages de riz. Il m'a filé le numéro. Et à Lomé ici, j'écrivais avec le monsieur et il m'a dit qu'il va rentrer à Lomé. Il va faire 1 semaine pour repartir. Et c'est là où vous avez eu... une semaine qu'il a fait à Lomé. Je suis allé chez lui, on s'est vu, on a discuté et il est reparti. Il m'a confié à son frère. Quand les sous seront prêts, c'est le frère qui va prendre l'argent et va l'envoyer. Et vous n'avez pas eu peur? Non. Bon, déjà, je suis allé chez lui à la maison. C'est pas un truc sur Internet. Non. Je connais sa famille, tout ça. Et
j'ai lancé ma première commande. Si je me rappelle bien, ça m'a coûté environ 3 millions. Wow. Et c'est seulement les emballages. Les emballages perdus. Et en ce moment, les gens disaient, Alex, tu es fou. Comment tu peux faire des économies, économiser 3 millions pour commander des emballages? C'est pas que tu vas vendre les emballages. Est-ce que tu es fou? Personne ne savait ce que j'avais en tête. Ouais. C'est ça, un homme visionnaire, un entrepreneur, quelqu'un qui a une vision et sait où il va et puis il s'en tient. Non, j'adore cette expérience. Après la commande des emballages, maintenant il me faut un peu de sous pour produire un peu. Et je rappelle bien, ces moments-là, j'étais toujours commercial. Vous continuez toujours par bosser. Il va falloir commencer la production proprement dit avant que je démissionne ici. Oui, voilà. Effectivement. Donc je continuais à bosser là-bas, à faire des économies. Et je me rappelle bien ma première production, parce que juste après la commande des emballages, j'avais plus rien. Il faut chercher maintenant de l'argent pour faire la production. Ma première production, je me rappelle, j'ai acheté un sac de 50 kilos de paddy qui m'a coûté, je me rappelle, 18 500. Et ça m'a permis, bon, après l'achat, il faut maintenant produire, il faut traiter le riz, tout ça. Il n'y avait pas de machine. Il n'y avait pas de machine. Oui. Il n'y avait pas de machine. Donc, on a essayé de faire quelque chose à la main, manuellement, pour mettre dans les sacs. Et juste pour présenter le riz aux gens. Vous voulez juste, coûte que coûte, atteindre votre objectif. Atteindre l'objectif. Et M. Zigard sorte son riz. Pour que M. Zigard sorte son riz. Et c'était un truc qu'on a fait. Le 23 décembre 2018, les emballages sont venus. Et en ce moment-là, j'ai pu faire quelques économies qui m'ont permis de produire au moins une tonne de riz, manuellement, sans machine. Sans machine. À la main, j'embauchais les bonnes dames dans les localités là-bas. Il y avait des cailloux dans le riz à la main. On faisait tout à la main, des tris à la main avec les tamis. On faisait tout à la main. Mais au finish, le produit fini, c'était nickel. Si on te dit que tout ça... Seulement, c'est qu'il y a une durée dans la production. Il y a une durée dans la production. Et les emballages sont venus en décembre. Et j'ai mis le riz sur le marché le 23 décembre 2018. Vous avez entamé les périodes de fête avec... Voilà. Donc le riz Bio Village, la marque Bio Village est entrée sur le marché togolais le 23 décembre 2018. Et une semaine là. Des fêtes. De fêtes. 23 décembre, nous sommes le 25 décembre, les enfants de Vionnet-Dumont, les enfants n'ont qu'à manger. On allait dire que les gens attendaient le riz sur le marché. Étant commercial, j'ai vendu le riz avant même de le faire entrer sur le marché. Il avait vendu du vent avant que le riz n'arrive sur le marché. Donc, vous êtes malin. J'avais des débouchés, des boutiques pleines à Lomé. Et quand le riz est venu, en même temps, j'écoulais seulement. Et les périodes de fête là aussi m'ont permis. Et c'est des moments de grande consommation du riz. Et les gens ont consommé, les gens ont aimé. Et les fins d'année, début janvier, j'ai déposé ma démission dans l'autre entreprise. Que c'est comme ça. Le boss aussi, il savait que c'est comme ça, j'allais démissionner. Parce que je lui ai dit que je suis dans le riz. Un jour, il m'a appelé. Il voyait que je faisais le truc de riz là. Il m'a appelé qu'il est parti dans l'agence là qui m'ont recruté. Il a demandé à voir mon CV.
Ouais. Et dans mon CV, il y a une partie objectif professionnel. Oui, oui. Qu'il a lu quelque chose là-bas. Et je me rappelle bien, j'ai écrit là-bas, mon objectif professionnel, c'est de devenir un entrepreneur, tant dans le domaine commercial que industriel, en agroalimentaire. Wow. Et mon objectif principal, c'est de créer une entreprise qui sera exclusivement chargée de la production du riz au Togo. Et cette entreprise va apporter son pied à l'édifice Oui, ça pour fait aider le gouvernement dans sa lutte de la consommation locale, oui. Et dans sa lutte de l'autosuffisance alimentaire. Oui, et nous allons produire du riz en grande quantité, en qualité. Et il était très décidé, hein? Il connaissait sa vision, il savait ce qu'il veut. Il m'a lu la partie là et il m'a dit qu'il savait que ça allait arriver. Donc quand j'ai déposé ma démission, il m'a souhaité bonne chance. Oh, super. Nous profitons pour dire à tous qui nous regardent qu'aujourd'hui, nous avons la visite d'un jeune entrepreneur, un homme engagé, quelqu'un qui a de la passion pour ce qu'il est en train de faire et qui sait ce qu'il veut faire. Et lui, c'est Zigar. Mais bien avant, nous allons découvrir un peu notre entreprise ESMCGIE. Vous avez entendu parler de ESMCGIE? Oui, j'en ai entendu parler. Je sais qu'ils sont dans le domaine du web, ouais. De la communication, de la formation, oui. Oui, un peu de tout ça. Nous sommes l'instrumentalisation et l'outil de l'atteinte des objectifs définis par l'ONU, les 17 ODD. Oui. Donc, nous militons pour ces objectifs. L'entreprise essaie de mettre à la disposition de la population tous les outils pour que l'atteinte de ces objectifs soit une réalité, en commençant par la fin zéro. Donc, c'est ça, ESMC, GIE. Nous allons regarder un peu le jingle et on revient tout de suite. Nous sommes de retour sur ce plateau avec Monsieur Yao, le directeur général du Bio Village, Riz Bio Village, le DG de l'entreprise AZ Nature Sarl. Et il vous a souhaité bonne chance. Ça veut dire que là, c'est commencé. Feu vert. Et là, j'ai su que c'est un autre niveau. Un autre niveau. Maintenant, il faut on va changer les plans, ouais. Les stratégies, beaucoup de choses vont maintenant changer. Et quand j'ai commencé, maintenant il faut avoir des équipements pour produire en grande quantité parce que la demande est là. Oui, ok, la demande est là. Vous avez déjà fait preuve. La demande est là, les gens apprécient le riz. Ouais. Maintenant, il faut des équipements, il faut un local en bonne et due forme, il faut une usine en bonne et due forme. Et il y a aussi, c'est là un autre parcours de combattant à commencer, à la quête du financement, ouais. Toujours. Oui. Et je me suis dit, je ne vais plus m'aventurer dans ces trucs-là. Je vais aller directement chez les particuliers, si quelqu'un est intéressé. Et c'est là, l'idée m'est venue d'aller chez un frère. C'est un directeur, un cousin. Ouais. Il est le directeur général de Mésis Communication, monsieur, et si vous permettez, allez-y. Monsieur Noulagnon Messan. Oui. Je lui ai présenté le projet. Il était
vraiment intéressé. Mhm. Je lui ai remis un sac de 5 kilos. Il m'avait demandé le jour là comment j'ai fait, où j'ai trouvé l'emballage là. Ouais. Je lui ai dit que j'ai commandé ça en Chine. Comment tu as fait pour commander, tu vois aussi, comment tu as fait pour commander un emballage en Chine? Ah. Là, si toi-même, avec tes efforts, tu as pu commencer ça, arriver à ce stade, ouais. commander en Chine, là, il te faut juste un coup de pouce. Un coup de pouce et tu vas faire des exploits. Là, avant l'entreprise était un établissement. Là, je vais m'associer à toi. On va aller en salle et on va voir ce que ça va donner. Ouais. Si tu es intéressé, j'ai dit oui, sans hésiter. Maintenant, il faut trouver un local. J'ai cherché, j'ai trouvé une maison à Zanguera. Ouais. Et là où on est venu, voilà, je suis venu regarder. Voilà. Oui. Et les machines, quelle machine tu as besoin? J'avais déjà tout le plan. C'est pas à ce moment pour aller réfléchir. Non, puisque on a besoin de 2 machines maintenant. Il y a calibreuse, ça permet de trier les longs grains et les brisures. On a besoin d'une dépierreuse qui permet d'enlever les cailloux dans le riz. On a besoin d'une unité de transformation, d'une décortiqueuse qu'on doit installer dans une zone de production. Ça qui va décortiquer les riz. Et sans hésiter, il a quelqu'un en Chine. Et puis on a lancé la commande. Un mois et demi après, les machines sont là. Donc, ce sont les machines qu'on a vues l'autre fois. Et c'est là-bas, je me suis dit, c'est parti. C'est parti. Ouais. Ça, c'est parti. C'est parti. C'est le fruit de l'effort, de l'abnégation. De l'abnégation. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais, vous l'avez dit, quitter des yeux votre objectif. Peu importe les difficultés, les coups bas, il faut toujours jamais vos yeux fixés sur l'objectif à atteindre. Oui, bon, ok, voilà. Monsieur Yao, ou bien Monsieur AZ. C'est quoi AZ? Pourquoi AZ? AZ Nature. AZ, en fait, mon petit nom c'est Alex. Ah, Alex, oui. Et le nom de famille c'est Ziga. Ah, Alex Ziga. Oui, donc AZ. Et pourquoi Nature? Nature, parce que quand j'ai découvert le riz, en 2010, et en 2010 dans la région des plateaux, j'ai vécu un bon moment là-bas. La nature, le riz, l'atmosphère, tout. Et il faut le nom de votre société, le nom de votre produit, il faut que ça cadre avec l'histoire l'histoire que vous avez derrière ça. Donc AZ Nature. Et aussi le nom Bio Village. Pourquoi Bio Village? Bio parce que c'est un truc naturel. Le riz qu'on produit, c'est sans produits chimiques. Récolter des champs, c'est la même manière. On conditionne, on met dans le sac. Il n'y a pas des ajouts de quoi que ce soit. On ne fait aucun ajout. Juste, il faut des traitements, il faut enlever les cailloux, il faut trier et on conditionne. Donc il faut le nom bio, village, parce que c'est un riz de nos villages. Cultivé à Gomeglozo, cultivé à Kwele. Il y a Gomeglozo, il y a Kwele. Il y a Djablé, tout récemment. On produit aussi vers Gapaon, Mango, Badou, Anié, Atakpame, exactement. Amour, plein. Donc, vous avez été, quand vous avez dit dans votre histoire que vous avez pris une pause après le jubilé d'or d'aller faire une réorganisation des producteurs. Donc, vous avez fait toutes ces localités? Toutes ces localités, sillonner toutes ces localités et leur dire ce qu'ils font, c'est votre vision aussi. Qu'ils soient organisés
et avec leur groupement, ils ont signé un contrat. Ce qu'ils ont besoin d'agrégateurs, ce qu'ils ont besoin, vous pouvez les aider avec le contrat là. Et les microfinances peuvent les financer. Ils vont produire le riz. Maintenant, au début, après la récolte, ils ont des difficultés à écouler le riz après la récolte. Parce que la consommation du riz local en ce moment-là, c'était pas ça. Et il faut les rassurer que après les récoltes, toutes les récoltes. C'est là qu'il faut leur faire signer des contrats d'agrégateurs. Un contrat d'agrégateur. Et il faut le faire dans beaucoup de zones, territoires. Parce que comme la façon dont votre riz est en train de prendre le marché, je crois qu'il faut à la base en amont une production de grande quantité. Et cela m'a permis actuellement d'être sur le marché, d'être actif sur le marché de janvier en décembre, parce que produire du riz pour une nation, pour une population, c'est pas de la blague. C'est pas de l'eau à boire. Il faut éviter les ruptures. Si j'avais pas fait ce travail-là en amont, j'aurais pas des groupements, j'aurais pas des fournisseurs. Les gens m'auront pas connu aujourd'hui. C'est des appels seulement je fais. Je peux appeler Mango maintenant que j'ai besoin de 100 tonnes de riz. Je vais envoyer quelqu'un. 100 tonnes de riz. Et pour l'argent pour 50 tonnes. On m'envoie le riz de 100 tonnes. Parce que j'ai un groupement. J'ai formé un groupement là-bas. J'ai travaillé pendant des années avec eux. J'appelle à Gomeglozo, j'ai besoin de 50 tonnes. On m'envoie. J'appelle à Moublo, à Deta. Oui, c'est-à-dire que ça se comprend déjà, le travail de base a déjà été fait. Donc je crois que c'est plutôt plus la production, la demande devient accrue. Il y a l'excitation pour que les cultivateurs aussi s'y produisent beaucoup. Encore plus beaucoup. Donc, parce que la vision là, je crois que tout le monde doit consommer du riz bio village dans sa maison. Donc vous avez encore une lourde tâche. Il y a des avantages à consommer local. Parce que l'argent reste dans le pays. C'est ce côté positif que le GAR nous amène. C'est aussi ça la politique du gouvernement togolais, et qui doit être le cheval de bataille de tous les pays africains. Nous allons inciter plutôt à la consommation locale, à la production locale de masse et de qualité, bien sûr, pour que nos populations consomment les produits du terroir. C'est ça. Oui, c'est ça. Les produits du terroir. Puis tout ça, ça permet d'accompagner l'État à ce que l'argent reste dans le pays et que on évite plus d'exporter nos sous pour importer des produits à l'extérieur. Des produits qu'on ne maîtrise pas la source. La dernière fois, nous avons suivi votre camion, le grand camion, un des grands camions qui allait à la livraison. Et j'ai eu la chance de discuter avec la dame, la responsable de l'établissement qui a commandé du riz, je crois que c'était 100 sacs ou un truc comme ça. Elle disait qu'elle aime beaucoup le naturel, le riz bio, le riz fait chez nous, parce que c'est ce qu'elle ne fait que vendre. C'est ce qu'elle ne fait que vendre. Et c'est des gens qui ont pris sur eux de promouvoir, de porter plus haut le riz local. Et dans leur boutique, vous ne trouverez rien que du riz local. C'est vous qui avez commandé le riz Bio Village? Oui. Vous êtes commerçante? Oui. Et comment ça se passe sur le marché? Bon, nous voyons que la population s'intéresse de jour au jour au riz naturellement produit dans notre pays, et surtout Bio Village.
Quelle est la particularité du riz Bio Village? Bio Village, je peux dire que c'est un riz localement produit et naturel que moi-même je consomme et je commercialise. Pour notre santé, mangeons ce que nous avons produit chez nous localement, naturellement, pour conserver notre santé. Et ce que vous avez commandé, ça peut faire combien de temps pour s'écouler? Ça fait 100 sacs qui m'ont amené ça. Je peux faire la semaine avec. Sur nos chemins, on s'est rencontrés comme ça. Et elle m'a dit qu'elle aussi, elle est dans la promotion du riz local. Elle ne vend que du riz local. Comme nous produisons du riz local, on doit travailler ensemble. On a commencé aussi, je crois, il y a 3 ans de cela. 3 ans de cela. Elle aussi, elle connaît bien mon début. Et aujourd'hui, on est fiers de nous. Ouais. On est fiers de vous. Oui, oui. Le pays aussi est fier de vous. Hein. Le pays, je crois, l'Afrique tout entière, parce que ce sont des jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat pour faire des prouesses. Ouais. C'est ça. Et ce qui me plaît aujourd'hui, il y a 10 ans de cela, quand tu vas sur le marché, le terrain, dans les marchés au Togo, à Lomé plus précisément, c'est rarement tu vas trouver du riz. Notre riz local conditionné dans un joli emballage. Oui, parlant d'emballage, il y a une petite histoire autour. Vous m'aviez fait cas, mais je voudrais revenir là-dessus. C'était comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Parce que j'avais interviewé une dame aussi qui parlait de la beauté de l'emballage. Oui. Parce que l'emballage aussi permet de vendre. Oui. Quand vous avez eu à commander comment l'appelle-t-on, les sacs, comment ça s'est passé? Oui. Et avant de commencer à commander, ouais. il faut dire que chaque produit qui se vend, c'est l'emballage que le client achète premièrement. Oui. Nous achetons l'emballage. C'est l'emballage que nous achetons premièrement. Après, on voit le contenu. Le contenant, on voit et après, on voit le contenu. Et c'est là que j'ai rencontré monsieur Vivien. Et je crois qu'il était passé chez vous. Oui. Chez Vivien Kondo. Oui, Vivien Kondo que nous saluons de passage. Il fait un travail énorme aussi, surtout pour... c'est un jeune très engagé dans le domaine de la production, la commercialisation des produits du terroir. Oui. Ouais. Donc c'est lui qui m'a aidé à faire les maquettes, à faire les dessins, tout. Parce que tout ça là, c'est nous-mêmes qui le faisons ici. Le chinois, il ne reçoit que le fichier pour l'impression. Et on a pris des semaines pour confectionner une maquette. Or non. Parce qu'on s'est dit, c'est l'emballage qu'on doit vendre. Oui. C'est l'emballage. Peu importe le coût que ça doit prendre, on va le faire. Aujourd'hui, c'est mission accomplie. Ouais. Partout où on va, c'est l'emballage qui attire les gens dans les étalages. Le Bio Village, l'emballage, c'est joli. Et aussi, il faut apporter une innovation dans le domaine. On ne va pas faire ce que les autres font parce que, on va se dire, on entreprend. Non. On s'est dit, on va innover, on va apporter un plus. C'est là, au début, on faisait 2 variétés de riz, de semences qu'on distribuait aux producteurs. Maintenant, à la récolte, on ne peut pas conditionner ces riz-là, ces 2 variétés dans un seul sac. C'est là, on s'est dit, on va faire 2 variétés, plus ça, leur brisure, ça fait 3 types de riz. Donc pour les maquettes, il nous faut 3 couleurs. 3 couleurs, comment on va choisir les couleurs? On veut représenter le Togo. Le Togo, oui. Quelles sont les couleurs dominantes dans notre drapeau? C'est le drapeau qui représente un pays. On a pris le vert. Le vert. Oui. Le vert qui signifie l'agriculture, la culture. On a pris le jaune. Oui.
Et le jaune, pris, je crois, l'espoir, oui. Voilà, on a pris la couleur blanche. Oui, la blanche, Voilà. la victoire, la colombe, Voilà. la paix. Donc c'est comme ça on a choisi les 3 couleurs là Oui, oui. pour nos emballages. Donc c'est un peu ça. Et donc, c'est ça les différents types. Mais en parlant de ça aussi, bon, je crois, nous allons parler un peu. J'ai vu, il y a classe A ou bien groupe A. Grade A. Excuse-moi, grade A, et Grade B, oui, et brisure. Oui. Comme je le disais tantôt, on a 2 variétés de riz. C'est l'innovation qu'on a apportée. Oui. Quand tu vas sur le marché, c'est des riz uniques. Maintenant, il nous faut 2 emballages pour conditionner ces 2 variétés-là. Oui. Les variétés, les semences ont leur nom scientifique. Et on ne peut pas écrire le nom scientifique sur l'emballage. Ok, le client n'a pas besoin de ça. Oui. Il faut juste différencier. Le citoyen lambda, lui, ça, on dit c'est classe A, Ouais. classe B, point, brisure. Et le grade A et le grade B, c'est des dénominations qu'on a données au nom scientifique réel du riz. Quand on prend le grade A, son nom scientifique même, le nom scientifique de la variété qu'on met dans ce sac, ça s'appelle GH3880. Et pour le grade B, ça s'appelle IR861. Donc c'est les 2 variétés là qu'on conditionne dans ces sacs. Et le 3e, c'est le brisure des 2 mélangés. Ok. C'est le brisure des 2 mélangés qu'on conditionne dans les sacs jaunes. Oui, Donc c'est un peu ça, les 3 types de riz qu'on fait. Grade A, le chapeau vert, grade B, le 841 et le brisure, c'est le cassé des 2 mélangés. Ok. Ah bon, super. Et parlons de la production. Comment ça se passe à l'interne, au sein de la production de l'entreprise? Comment le travail se fait en interne? Et il y a une organisation stricte au niveau de la production, de l'achat jusqu'à la production. Il y a le service achat qui s'occupe de l'achat des matières premières. La matière première, c'est le paddy, donc matière première. Le paddy, c'est le riz non décortiqué. Ok. Voilà. Donc, il y a 2 jeunes qui sillonnent sur tout le terrain, sur tout le territoire pour collecter les riz paddy. Et après la collecte, il faut décortiquer. On a essayé d'installer les machines de décortiqueuses dans ces zones-là. Oui, actuellement. Donc, dans chaque zone, vous devez mettre cette machine-là qui coûte cher. Oui. Si il y a déjà la machine dans la zone, mais s'il n'y a pas, on doit l'installer. Voilà. Dans certaines zones, par exemple, quand on prend Corbier, quand on prend Aviton, quand on prend Pélé, il y a déjà la machine là. L'État a déjà installé ces machines-là. Donc il y a certaines zones, ils n'ont pas, donc on doit l'installer. Donc au décortiquage, il faut vérifier la qualité du riz, le taux de long grain, tout ça, donc c'est leur travail. Après l'achat, ils convoient à l'usine de transformation à Lomé ici. Et il y a au moins 7 personnes qui gèrent la production. Il y a le responsable production qui reçoit le stock et là-bas il y a des machines pour faire le traitement jusqu'au conditionnement. Donc arrivé à l'usine, il y a une machine qu'on appelle polisseur. Là, lui, il essaie de polir le riz, le nettoyer avec un système mécanique de l'eau chaude, nettoyer la surface du riz pour que le riz devienne encore plus propre, qui va briller, propre. Quand tu dis que c'est local, tu vas pas voir. Et après, ça fait sortir un déchet. C'est ça qui fait la différence entre les riz que nos mamans vendaient, produisaient pour vendre au marché localement, que ce que vous fournissez. Toutefois, tout est bio et local. Voilà.
c'est bio, mais c'est bon, la qualité. Donc là, il y a du son que vous m'avez montré là. Exactement. Ouais, il y a du son. Après, le riz devient plus blanc. Oui, plus blanc, plus propre, plus beau, comme les consommateurs aiment. Oui. Voilà. Mais c'est naturel, c'est bio. Après le polissage, il faut faire le tri maintenant. Parce qu'au décortiquage, tout est mélangé. Les cassés, les riz petits, les longs grains. Donc, il y a une machine qu'on appelle calibreuse ou trieuse ou séparateur. Il va séparer les longs grains à part les brisures, à part les couscous, à part et les petits déchets à part. C'est 4 parties. Donc après le séparateur calibreuse, le riz rentre dans 2 machines qu'on appelle dépierreuses. Il faut enlever tous les cailloux qui sont dans le riz. Mais les tout petits doivent sortir. Wow. Les tout petits, notre riz c'est 0% cailloux. Wow. Là, ça rentre dans l'industrialisation. Nous sommes en industrie. Donc, ce n'est plus la production, c'est-à-dire la commercialisation traditionnelle. Oui. Ouais. Et après le dépierreuse, c'est 2 machines qui est là-bas. Après le dépierreuse, il faut que la machine et le riz rentrent maintenant au conditionnement. Il y a une machine là-bas qu'on appelle conditionneuse automatique qui permet de conditionner. Oui, celle-là qui monte, ça monte. Avec les riz. Voilà, ça monte. Et puis, si on veut conditionner les riz de 5 kg, c'est automatique. Si on veut conditionner les riz de 1 kg, c'est automatique aussi. Avant, on n'avait pas cette machine-là. Il faut peser le riz sur les balances. Ça prend beaucoup de temps maintenant. Avec la capacité de production qu'on a actuellement, la demande, on ne peut pas utiliser la balance pour faire ce travail-là. Parce qu'actuellement, il nous faut une production. Et là, combien vous sortez avec cette machine-là? Il nous faut une production minimum de 3 tonnes par jour. Waouh! Mais avant, quand vous faisiez peser à la balance, ça peut faire combien? À la balance, à peine on arrive à produire 1 tonne par jour. 1 tonne, 500 kg, 800 kg par jour. Ça prenait beaucoup de temps. Maintenant, ça a eu beaucoup d'avancées. 3 tonnes par jour. On arrive à produire 3 tonnes par jour. Et malgré que c'est encore très peu. Insuffisant. C'est par rapport à la demande. Des fois, pendant les périodes de grande consommation. Ça arrive encore. Les Pâques, nous allons consommer. Donc, préparez-vous. Les Pâques en novembre, décembre. Il y a la fête du Ramadan, qui arrive à grands pas. Donc, Monsieur Ziga, il faut mobiliser encore l'équipe. Vous produisez beaucoup. Nous, là, on est prêt à consommer. Donc, nous profitons en même temps pour souhaiter un bon mois de carême à tous les musulmans. Nous souhaitons aussi un bon mois de carême à tous les chrétiens parce que nous rentrons dans l'avènement des Pâques et voilà. Merci, on continue. Produisez beaucoup. Nous, on veut consommer. Et ces moments-là, on double la production. On passe de 3 tonnes, on arrive jusqu'à 6 tonnes par jour. On arrive jusqu'à 6 tonnes par jour. Et malgré ça, on n'arrivait pas à satisfaire les demandes. Ça veut dire que le travail qui reste à faire, c'est énorme. C'est énorme. Donc il faut agrandir l'industrie parce que la population s'accroît. Et les gens croient aussi à la consommation locale. À la consommation locale. Il y a une tendance maintenant qui se dirige vers la consommation locale. Ça, c'est une politique du gouvernement togolais que nous saluons de passage. Je sais que le gouvernement s'est lancé dans une politique
thématique pour l'incitation à la consommation locale, où il y a même le mois du consommé local. Ça, ce sont des actions louables et qui amènent à ce que nos producteurs aussi soient reconnus et qu'ils aient le fruit de leur travail. De leur travail, exactement. Le mois de la consommation locale, qu'on fait souvent au mois d'octobre. Oui, oui, le mois d'octobre. Oui. Et c'est un mois où tous les producteurs, oui, oui. Les transformateurs, nous sommes sollicités par le gouvernement pour montrer de quoi nous sommes capables. Oui. Donc c'est un mois, c'est un truc à saluer, c'est un truc à saluer, à encourager. Voilà. Et on a déjà fait deux éditions, je crois. Oui. Et le chemin qui reste à parcourir, c'est encore long. C'est encore long. Voilà. Bon, maintenant, après la mise en conditionnement, oui, après le conditionnement, maintenant, il faut coudre. Il y a une machine qui permet de coudre les petits sacs de 5 kg. Oui. Et après, on met 5 sacs dans un gros sac. Oui. Pour avoir les 5 fois 5. 25 kg. Voilà. Et on court. Ce sont les 25 kg là qui se. Oui, qu'on déchargeait hier. Voilà. Donc après, on mettait en stock. Et il y a quelqu'un qui gère le stock. Et il y a. Comme j'ai fait le commercial, moi-même je gère le terrain, la clientèle, tout. Et il y a une fille qui m'accompagne. Parce qu'il faut laisser aussi la main. Voilà. Il faut apprendre. Il faut apprendre à enseigner. Et puis déléguer les tâches. Et tu te retires pour diriger. Voilà. En fait, ta boîte. Le jeune, il est très stratégique. C'est moi qui gère les clientèles et le stock de l'entreprise. Nous avons des bonnes relations avec les clientèles. Nous avons des distributeurs sur le terrain. Bon, par mois, je vais dire qu'on arrive à écouler 50 tonnes par mois, 50 tonnes de riz sur le marché. L'objectif de l'entreprise, c'est de couvrir tout le marché national et à l'intérieur du pays. Aussi, c'est que nous puissions arriver à écouler 150 tonnes de riz blanc par mois sur les terrains. Il a une vision, il sait ce qu'il veut et c'est ça qui est important. Maintenant, je veux comprendre quelque chose. C'est vous qui fournissez les intrants ou comment aux producteurs du riz? Comment ça se passe là-bas rapidement? Oui, pour les intrants, nous fournissons uniquement les semences. Vous fournissez les semences aux producteurs. Oui. Et on fournit les semences. Des fois, on fournit les engrais, mais en argent. Ok, en financement. Oui, on les finance, ils vont acheter l'engrais et après nous on reçoit en riz. Ok. Mais avec nos commandes, leurs besoins en engrais c'est énorme. Donc il faut les institutions de microfinance, eux aussi ils sont là pour ça. Voilà. Mais ils ont besoin d'une garantie. C'est là où interviennent les contrats qu'on signe avec ces producteurs. Que nous, cette année, on a besoin de 1000 tonnes de riz. Donc eux, ils ont besoin de combien de tonnes d'engrais pour produire les 1000 tonnes là. Et avec ce document-là, ils vont aux institutions de microfinance qui vont leur octroyer des prêts. C'est un cercle, tout le monde un circuit, oui. Un circuit dans lequel tout le monde gagne. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, franchement, je suis très sidéré par ce que vous avez mis en place et ce que vous faites sur le territoire togolais. Je crois que nous voudrions consommer votre riz et bio-village au niveau de Dapaon, à Djarpanga, à Sotoubois, à Guérenkouka. Nous voulons trouver bio-village partout. C'est déjà disponible. Le riz bio-village est disponible dans chaque ville au Togo, dans chaque quartier à Lomé. Wow. Actuellement, les mois qui vont venir, nous serons, le riz bio-village sera disponible au Burkina, déjà au Burkina, au Niger, au Mali et au Nigeria. C'est des contrats
qui sont en cours. D'ici la semaine prochaine, on va finaliser ces contrats et notre riz sera commercialisé dans, ça fait 4 pays dans la sous-région. Voilà. Et là, ça ne m'étonne pas. Quand je suis rentré, bon, le petit quand même stock que nous avons, vous avez dit que c'est déjà saisi. Toutes nos productions sont sur commande. Toutes nos productions sont sur commande. Vous pouvez venir aujourd'hui, vous allez trouver 2000 sacs, le lendemain, il n'y a plus rien. C'est sur demande. C'est-à-dire, c'est pas qu'on produit que maintenant on va chercher le marché. Oui. Non, c'est sur demande. Parce que vous avez fait un travail en amont. En amont énorme. Travail en amont énorme. C'est une belle stratégie que je nous conseille. Hein? Il n'y a rien qui se perd, tout se transforme. Il a commencé l'école de la commercialisation, c'est-à-dire rentrer dans le système commercial en amont. Aujourd'hui, il en profite et il en jouit. Vous savez, je détiens quelque chose. Souvent, quand vous êtes en train de passer l'étape des difficultés, les amis se moquent de vous et vous lâchent. Vrai ou faux? Ça m'est arrivé. Et j'ai commencé avec trois jeunes qui étaient avec moi tout le temps. Mais arrivé un moment, ils voyaient que c'était impossible. L'horizon est sombre. Oui, c'est sombre. Il n'y avait pas l'espoir. Donc on va aller se chercher, on va les laisser tout seul dans son histoire là. Ils m'ont laissé. Parfois on croit que vous êtes fou. Oui, ils m'ont laissé et c'est là. Et il m'a fallu que je bosse seul pendant un bon moment pour... parce qu'arrivé un moment, l'entreprise coulait en fait. Ouais. Parce que c'était le début, il y avait des charges. Oui, plus de charges. C'est la construction de l'entreprise. Parce qu'il n'y avait pas les équipements. Ouais. Tu amènes ton produit chez quelqu'un qui a une machine, le service qui va te rendre, il va te facturer ça cher. Et à la vente, tu te retrouves avec moins. Tout était négatif. Et à la fin, même ma première commande d'emballage, ma deuxième commande que je dois faire, j'avais eu des difficultés à retrouver l'argent pour refaire la deuxième commande. Le début était très compliqué. C'est là où les amis, les collègues, les partenaires m'ont laissé, mais j'ai tenu le coup jusqu'à aujourd'hui. Nous le souhaitons plein et beaucoup du succès dans ce qu'il est en train de faire parce que ce n'est pas une vision juste pour soi. Je dis souvent que nous faisons des choses pour être utiles à plusieurs. C'est ça qui est la vraie vie. Quand il s'agit de m'offrir du plaisir, de trouver le manger pour moi seul, de trouver le plaisir pour moi seul, ça ne vaut rien, absolument rien. Il faut être utile à ce que le monde profite de vous, de votre talent, de votre créativité. C'est ça. C'est ça. Oui. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, Napoléon Hill. Il faut dire que pendant ces moments-là de galère où tout le monde va abandonner, ils vont abandonner, c'est les livres qui m'ont sauvé. Wow. Les livres sur le développement personnel. Wow. Des livres des auteurs comme Napoléon Hill et des livres des auteurs comme Deepak Chopra. Et c'est ces livres qui m'ont sauvé en fait. Dans ces livres-là, j'ai puisé des secrets, de l'énergie qui m'ont permis de remonter. Vous prenez la force de remonter. Je vous conseille ces livres et je vous conseille cette émission, l'histoire de Monsieur Zigard. Ça constitue un livre, une histoire pour que on puisse prendre de l'exemple, on sache qu'on puisse comprendre que dans la vie, ce n'est pas toujours rose, mais si on s'en tient, si on n'abandonne pas, si on reste courageux, téméraire, on va arriver. Les amis vont vous abandonner, les gens vont vous délaisser, les gens vont même jusqu'à se moquer de vous pour vous dire, vous ne pouvez pas lâcher ce truc et aller faire autre chose. Si vous croyez en vos rêves, ils se réaliseront. C'est ça, non? C'est ça. Aujourd'hui, quand je rentre au service, je vois au moins 8 personnes, 8 employés
qui sont employés directs, qui sont permanents. Sur le terrain, ils sont au moins 3. Il y a un chauffeur. Bref, il y a au moins 10 personnes qui bossent avec moi. Ils nourrissent leur famille. Et moi, c'est une fierté. Ouais. Que l'idée que j'avais il y a des années, avec 10 personnes qui nourrissent. Avec ESMCGIE, nous voudrions que cette entreprise soit géante et que vous employez désormais de milliers de personnes. Voilà. Et nous prions à ce que cette vision soit. Nous allons commercialiser riz bio-village en Afrique, dans toute l'Afrique, comme vous l'avez déjà entamé dans les 4 pays. Et voilà, je ne vais pas vous laisser sans poser ma question surprise. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Plus de 3 tonnes que vous produisez par jour. Quel est le secret de ta réussite? Ou quel est le secret de la réussite selon vous? Comme je vous ai dit au début, et le secret de la réussite de toute entreprise, de ma réussite, de la réussite de mon entreprise, il faut mettre Dieu devant. Il faut mettre Dieu devant tout ce que tu entreprends. Deuxièmement, il faut connaître le domaine. Ton domaine, il faut le maîtriser de A à Z. Tu ne vas pas investir dans un projet, dans une entreprise. On te dit, ok, et il y a de l'argent dans le riz, tu as des sous à la banque et tu vas investir. Il faut connaître les aboutissants, les tenants et les aboutissants du domaine dans lequel tu veux investir, domaine dans lequel tu veux faire ta carrière. Il faut le maîtriser. Il faut faire des formations. Il faut apprendre. Moi, là où je suis, même si on me réveille à 2 h du matin, on me demande quel est le prix du riz actuel sur le marché, la matière première. Même à 2 h du matin, je dois répondre. Et il faut travailler. Il faut persévérer. Il faut travailler dur. La persévérance. Et ce que je vais ajouter, il faut essayer d'être le meilleur dans ce que tu fais. Il ne faut pas faire de l'à peu près. Tâchez d'être meilleur dans tout ce que vous faites. C'est le conseil que je dois donner à chaque jeune qui veut entreprendre quelque chose. Tâchez d'être le meilleur dans votre domaine. Merci. Merci beaucoup, vous l'avez entendu, Dieu devant. Il faut maîtriser votre domaine, connaître votre vision. Il faut chercher à travailler dur et chercher à être le meilleur dans tout ce que vous faites. Voici le secret, la magie de Monsieur Zigar Yao Alex, le DG de l'entreprise ou de la société AZ Nature Sarl. L'entreprise qui produit du riz biologique naturel de chez nous que nous appelons Bio Village. Merci d'être passé et merci de répondre à notre invitation. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Parce que nous avons besoin des gens comme ça pour l'évolution du pays, de l'Afrique et du monde. Oui. Merci encore une fois. Tout est possible. Nous disons un grand merci pour clôturer cette émission à la maison ESMCGIE et toute l'équipe qui reste motivée pour que cette émission soit. Merci à vous tous et à la prochaine avec un autre entrepreneur. Au revoir.